La vidéo du jour reprend les éléments de la Merkaba pour vous expliquer comment les éléments comme l'air, l'eau, le feu et la terre avaient été répartis sur 4 tablettes, 4 types de tablettes. Et ces 4 groupes ont été transmis, enfin ces 4 sagesses ont été transmis à différents peuples. Alors notamment, vous avez l'air, qui est le peuple plus ou moins asiatique, qui va être relié plus ou moins au développement de l'esprit ou à la connexion avec l'esprit. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver des œuvres comme le Dao, le Tao, les arts martiaux, leur manière de vivre qui est très spirituelle. Donc un accès, le yoga par exemple, ou le Tibet, quand on regarde les enseignements tibétains, ou l'alchimie intérieure, qui est le Dao. Donc ils ont réussi à développer cette sagesse. Malheureusement, après, ils en ont fait quelque chose d'autre avec le fameux communisme. Vous avez l'élément de l'eau qui a été, elle, réparti sur, d'ailleurs qui est transmis au Kenya, à un groupe kényan, une tribu kenyane. Et l'Afrique, malheureusement, n'a pas développé cette sagesse-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que certains leaders ont été assoiffés de pouvoir et puis surtout manigancés et puis manipulés par les Occidentaux qui, eux, ont eu la sagesse, si on peut appeler ça la sagesse, qui ont reçu la sagesse du feu. Et d'ailleurs, on se rend compte que le feu, avec le feu, on peut créer des guerres. Et l'Occident est quand même le roi ou la reine, comme on veut, ou les deux, pour créer des guerres et notamment créer des colonies pendant des siècles. Les indigènes qui, eux, avaient acquis une énorme sagesse, et peut-être ceux qui avaient acquis le plus de sagesse dans leur élément, qui était la sagesse de la terre. Et tous les indigènes à travers le monde, que ce soit les natifs indigènes américains ou amérindiens, de l'Amérique du Nord ou même de l'Amérique du Sud ou même de l'Australie ou voire d'autres aborigènes, australiens, néo-zélandais, etc., Papouasie, eux ont toujours eu cette sagesse et cette connexion avec la terre, ce que nous n'avons pas, et on n'a même pas de connexion avec le feu. La seule connexion avec le feu qu'on a, c'est la guerre, la consommation, c'est pour ça qu'on consume. On est toujours dans cet élément de feu qu'on n'a toujours pas compris, alors qu'on a dompté pour avoir le pouvoir, mais absolument pas pour le bien de la communauté. Alors certains vont dire, oui mais Sam, on a des voitures, on peut se déplacer, oui on pollue aussi, et donc on ne fait que consommer. D'ailleurs on consomme notre énergie, c'est pour ça qu'on est le peuple le plus souvent malade et avec un taux de cancer le plus important. Alors, comme il y a des gens qui sont assez nombrilistes, ils vont dire oui non mais moi je vis en France, on a moins de cancer en France, on est en meilleure santé. Alors quand je dis occidentaux, ça peut être aussi anglais, ça peut être aussi américain. Donc quand on prend conscience que ces éléments nous ont été transmis et on n'a pas su réellement les utiliser à bon escient. Alors quand j'entends à bon escient, c'est pour développer la conscience humaine. Alors si certains disent non mais on est conscient, si vous étiez conscient, vous ne serez pas dans la consommation. Au moins, vous essayerez de la limiter. Parce qu'on a quand même un programme, je porte du Nike. Il y a quand même un programme qui est installé et c'est là le travail justement des éléments. C'est de pouvoir les comprendre, de pouvoir les dompter, pas de les contrôler, mais de les dompter pour pouvoir justement après interagir avec eux et puis agir surtout sur notre conscience. En étant plus ouvert d'esprit, on a une façon de regarder les choses qui est différente. Et donc, comme on a une façon différente d'observer et de comprendre les choses, on a une manière d'interagir avec qui, justement, développe notre conscience. On devient donc plus conscient. Et plus on devient plus conscient, et plus on va aller vers la conscience supérieure et on va apprendre, justement, à pouvoir nettoyer ces fameuses énergies qui fluctuent en nous, qui sont ces 4 énergies qui attendent de rejoindre quoi ? De s'associer pour créer la fameuse Merkaba qui est l'équilibre dans l'humain. Donc l'équilibre de ces énergies.
Une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre que donc vous allez aussi faire des recherches de qu'est-ce que ces énergies positives et négatives et quelles sont leurs actions sur nos pensées, sur notre activité cérébrale, notre activité cardiaque, notre activité corporelle, physiologique, etc., etc. Et vous allez comprendre que ces énergies vont aussi créer de la matière. Une fois que vous avez pris conscience que tous les éléments qui vous entourent font partie de vous et que vous faites partie de ces éléments-là, vous allez devoir rapidement comprendre que ces éléments-là, ils doivent être parfaitement intégrés et équilibrés au sein de votre corps et puis au sein de votre aura. Ça, on appelle ça la magie. C'est pour ça qu'on utilise en alchimie avec certains rituels amusants, où on va dire que l'âme agit. Donc quand l'âme agit, l'âme, elle interagit avec la magie. Et la magie, c'est quoi? C'est la façon dont vous allez manipuler la matière. Et la matière, elle est faite de quoi? Elle est faite d'énergie. Donc cette matière se fixe. Et donc quand cette matière se fixe, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir aussi l'interférer avec votre manière de vivre et vous allez voir que très souvent, on se fige dans nos émotions. En règle générale, on va avoir des facilités, on va appeler ça une facilité, à soumettre nos émotions, ou on va se soumettre à nos émotions, et ces émotions-là vont créer notre réalité. D'où l'intérêt de comprendre comment manipuler ces énergies pour notre bien et le bien de ce qui nous entoure. Essayez de comprendre ces énergies par des exercices d'état méditatif, notamment de respiration. 6-3-9 que j'ai expliqué dans une des vidéos, où on va inspirer 6 secondes, on va retenir 3 secondes, on va expirer 9 secondes et on va continuer à expirer en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on insuffle et on va répéter ce cycle-là pendant 3, 6 ou 9 fois. Également, vous permettre de neutraliser des énergies qui sont un petit peu trop fortes en vous et va créer une certaine balance, ce qu'on appelle la transmutation. Si vous avez par exemple pendant ces moments d'état méditatif, vous allez avoir des périodes de pensée ou des émotions qui passent, essayez de regarder, d'observer, pas de regarder, mais d'observer ces émotions passées sans leur donner d'intérêt plus que ça, hein, vous les laissez passer comme la personne qui vient juste de passer devant moi, vous la laissez passer et puis derrière vous allez essayer de l'associer à une énergie, donc à un élément. Et regardez comment ces éléments vont interagir. Regardez si vous avez plus d'émotions qui vont être de la colère, de la frustration, d'irritation, qui vont être liées au feu. Donc vous allez savoir que vous allez devoir travailler sur l'élément du feu. Alors après, je vais pouvoir vous transmettre des vidéos comment neutraliser le feu, comment neutraliser avec des planètes, etc. à travers des rituels plus ou moins magiques, mais ce sont des rituels wiccans, ce qu'on appelle, ou païens, même magiques, ou même chamaniques. Et ces rituels-là vont vous aider à neutraliser et à régulariser toutes ces énergies au fond de vous. Et vous allez voir qu'au niveau mental et au niveau même physique et même santé, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Essayez cet exercice de respiration. Rappelez-vous que quand vous avez fini ces cycles-là, vous devez faire un cycle de 3 respirations complètes de 9 secondes j'inspire, 9 secondes j'expire. Okay, ça, vous le faites 3 fois, vous avez juste besoin de le faire 3 fois. Et une fois que vous avez fini ces 3 fois-là, vous allez vous rentrer donc en état méditatif et puis vous allez regarder avec les yeux fermés vers le 3e œil. Et c'est là que ça va commencer à être intéressant et c'est là que les émotions vont commencer à venir. Faites aussi attention comment votre corps va se manifester. Vous pouvez avoir des fourmillements, des sensations de brûlure, des sensations d'inconfort, des crampes, comme là par exemple, moi j'ai une sensation de fourmi dans la jambe, mais c'est par rapport à ma position. Et puis à de la transpiration, à des sensations de chaud-froid qui peuvent arriver. Alors là c'est un petit peu moins drôle, mais on pourra en venir dessus plus tard. Si vous avez des sensations de chaud-froid autour de vous et puis à l'intérieur de vous, alors ça peut être dû
un organe qui est un petit peu impacté justement avec le feu notamment, ou trop d'eau ou autre, ou trop sec, avec justement encore une fois le feu ou la terre, et donc vous allez pouvoir le balancer. Généralement les pathologies sont associées justement avec ça, d'où le développement de la médecine chinoise qui est très intéressante, puisque justement elle utilise ces énergies pour soigner, et ils ont de très bons résultats avec ça. Je vous invite à faire cet exercice, laissez-nous des commentaires pour pouvoir interagir avec nous et pour pouvoir commenter, voir ce que vous avez à expliquer, et puis peut-être des connaissances aussi à partager, puis une expérience, et vous êtes le bienvenu ou la bienvenue à nous partager ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de souscrire. Merci à toutes les personnes qui nous suivent et nous supportent avec ces gentils messages que nous recevons sur Facebook. Et je vous dis à très vite. Tchuss!